Versets 8.1 à 9.34 Tribu de Benjamin et habitants de Jérusalem. Chapitre 8 La tribu de Benjamin. Le chapitre 8 est une nouvelle description généalogique de la tribu de Benjamin, beaucoup plus complète que celle qui est donnée une chronique 7.6-12. Le chapitre 9 contient la nomenclature des habitants de Jérusalem avec une description des fonctions des Lévites. On se demande pourquoi l'auteur des chroniques a ajouté ces deux chapitres aux généalogies précédentes, qui donnaient une description assez complète de la composition du peuple. D'après une chronique 9.13, la réponse est assez claire, il résulte du verset 2 que ce chapitre contient les habitants de Jérusalem après l'exil, l'auteur a donc voulu donner un aperçu du personnel de la communauté post-exilique, après avoir dans les chapitres 4 à 7 décrit l'Israël d'avant l'exil, s'il insiste tant dans ce chapitre sur les fonctions des Lévites, c'est qu'il tient sans doute à faire ressortir que les institutions en vigueur de son temps étaient les mêmes que celles qui existaient au début de la nouvelle communauté. Mais le chapitre 8 donne-t-il l'état de la tribu de Benjamin avant ou après l'exil? Non pas avant, car il serait étonnant que le tableau généalogique d'avant l'exil fût plus riche que celui d'après, chapitre 9. Bien probablement après car les versets entre 28 et 32 dénotent la même préoccupation que le chapitre 9, celle d'indiquer particulièrement l'état des Benjamites établis à Jérusalem. Seulement, dans ce cas, il faut admettre que le chapitre 8 se rapporte à une époque postérieure au premier temps du retour de l'exil. Verset 1. Verset 1 à 5 Les anciennes familles de la tribu. Elles sont indiquées pour rappeler sans doute les premières origines des familles nommées ensuite, quoique celles-ci n'y soient pas directement rattachées, comparez Genèse 46.21, Nombre 26.38 et suivant, une chronique 7.11 et suivant. La liste des fils de Benjamin et de ceux de son fils premier-né Béla n'est d'accord avec aucune des précédentes. Elle se rapproche cependant davantage de Genèse 46.21 que la généalogie du chapitre 7. Akrak, Achiram de Nombre 26.38. Verset 3. Adar, ARD de Nombre 26.40 et Genèse 46.21. Verset 4. Ashoach, Aïja, verset 7 et Eki, Genèse 46.21. Verset 5. Séphufan et Uram, Mupim, Shupim et Upim de Genèse 46.21, une chronique 7.12, Séphufam et Ufam de Nombre 26.38. Notons que plusieurs des fils de Béla sont dans la Genèse des fils directs de Benjamin. Nosha, Rapha, Abishud, Abizua ne figurent qu'ici. En revanche, notre texte n'a pas Becker de Genèse 46.21 et une chronique 7.6 et Rosh de Genèse 46.21 et il n'y a de tout autre fils de Béla qu'une chronique 7.7. Verset 6. Versets 6 et 7. Antique notice relative aux descendants d'Éhud, qui figure une chronique 7.10 comme descendants de Gédiaël. Ici la manière dont ils se rattachaient à Benjamin est supposée connue. Ses fils ne sont indiqués que verset 7, Uza et Aïchud. Ils habitaient primitivement à Geba, voir Josué 18.24, ils en furent chassés par les fils de Béla, le nom de ceux-ci n'est indiqué qu'après la mention de leur exploit, Naaman, Aïja, Ashoach, et Guéra, ce dernier semble avoir été le plus puissant ou l'instigateur de la déportation des Éhudites à Manashat, de là la notice, qui les transporta, placée comme épithète après son nom. Manashat, comparez une chronique 2.52. Cette notice se rapporte à un temps très antique, avant la royauté. Verset 8. Verset 8 à 12 Descendants de Saharayem. Saharayem n'est nommé qu'ici, on ne sait comment il se rattachait à Benjamin. Ueskim est ici clairement le nom d'une femme. Verset 9. Odesché sans doute le nom de la troisième femme. Donc les fils qui suivent désignent les Benjamites établis en Moab ou du moins ayant séjourné dans ce pays. Verset 11. Verset entre 11 et 12. Indique après coup des descendants de Saharayem demeurés dans ce pays. Aux descendants d'Elpaal établis à Ono et à Lad, les versets entre 17 et 18 ajoutent d'autres descendants établis à Jérusalem. Lad, Laïd, Acte 9.32, Esdra 2.33, Néhémie 11.35, ville bien connue située dans la plaine à 15 km au sud-est de Jaffa, où se trouve encore un village du même nom. Ono, peut-être le village actuel de Kefrona, à environ 5 km au nord de Laïd. Remarquons qu'Uono et Lad apparaissent seulement après l'exil, ce qui confirme que notre chapitre se rapporte à la période post-exilique. Verset 13. Verset 13 à 28 5 grandes familles de Benjamites demeurant à Jérusalem. Versets entre 13 et 14. Les ancêtres patronymiques de ces 5 familles sont énumérés, Beria, Shema, Siméi, verset 21, Elpaal, Shashak, Jérémoth, Jéroham, verset 7. On chercherait en vain Elpaal dans le texte actuel, mais il est probable qu'il était placé primitivement devant Ashjo et que Ashjo n'est pas ici un nom propre, mais doit être lu Achir, son frère, comme traduisent les LXX. Les noms de Beria et de Shema sont accompagnés d'une notice historique qui semble être en contrepartie d'une chronique 7.21-23. Beria et Shema vengèrent la destruction des 2 clans éphraïmites détruits par les Gathites. Si ce rapprochement, auquel semble conduire le nom de Beria, est exact, il en résulte que Beria est présenté à la fois comme Éphraïmite, une chronique 7.23, et comme Benjamite. Cela n'a pas lieu de nous étonner beaucoup, s'il s'agit d'une famille qui pouvait avoir des alliances dans les 2 tribus voisines. On a supposé qu'elle était Benjamite d'origine et qu'elle avait été reçue dans la tribu d'Éphraïm après le fait d'armes que rappellent nos versets. Mais même sans cette supposition la dualité d'origine n'est pas inadmissible. Voir un fait semblable une chronique 2.52-54. Verset 15. Verset 15 à 27. Des noms analogues à ceux des versets 15 à 27 se trouvent ailleurs dans l'Ancien Testament, spécialement dans les livres d'Esdras et de Néhémie, Mésulam, Néhémie 11.7, Pikri, Néhémie 11.9, Adaya, Esdras 10.29, Ilum, Esdras 2.31, mais la liste ne se retrouve nulle part ailleurs. Verset 29. Verset 29 à 32 Autres Benjamites demeurant à Jérusalem.
Le père de Gabaon s'appelle Jéhiel, comparé une chronique 9.35, personnage inconnu que notre verset appelle simplement père de Gabaon. Gabaon est évidemment l'ancêtre patronymique de la ville du même nom, comparé Josué 9.3, mais, chose curieuse, il ne semble pas avoir une existence indépendante de celle de son père, car c'est celui-ci que le texte indique comme père réel des Gabaonites. Verset 30. Versets entre 30 et 31. Les noms des versets entre 30 et 31 sont évidemment les noms des familles Gabaonites et non ceux des personnages dont elles étaient issues. Car nous savons par le livre de Samuel, 1 Samuel 11.4, que Kis, par exemple, habitait à Gibéa. Kis était primitivement de Gabaon, puis il vint s'établir à Gibéa, plus tard, à Jérusalem, à moins qu'il n'y ait une confusion de noms entre Gabaon et Gibéa. La liste du verset 30 ne contient plus que 8 noms, il faut ajouter, d'après une chronique 9.36-37, ne soit après Béel, soit après Nadab, dans les LXX, et Miklot à la fin. Verset 31. En face de leurs frères, en face des Benjamites qui habitaient la campagne en dehors de Jérusalem. Avec leurs frères, avec les Benjamites qui habitaient à Jérusalem. Verset 33. Verset 33 à 40 La famille de Saül. L'auteur intercale ici la généalogie des descendants de Saül, à cause de l'importance de cette famille en Israël, il y a été naturellement amené par la mention de sa présence à Jérusalem dans les versets précédents. Ne engendra Kis. Cette donnée étonne, puisque d'après une chronique 9.36 et d'après le texte primitif de notre verset 30, Ne était frère de Kis. En outre, 1 Samuel 9.1, Kis est fils d'Abiel. L'indication la plus complète est celle de 1 Samuel 14.51, Kis, père de Saül et Ne, père d'Abné, était fils d'Abiel. Il faut donc peut-être lire dans notre verset 33, Ne engendra Ebner, Kis engendra Saül. Les fils de Saül ne sont pas indiqués exactement de la même façon 1 Samuel 14.49, où nous n'en trouvons que 3 et où à la place d'Abinadab le texte porte Jishvi. Cependant Abinadab est mentionné par 1 Samuel 31.2, qui omet d'autre part Jishvi. Donc, si Jishvi n'est pas une faute de copiste dans 1 Samuel 14.49, c'est probablement un autre nom d'Abinadab. Eshbal, qui ne figure ni 1 Samuel 14.49, ni 1 Samuel 31.2, est le plus jeune fils de Saül, le même qu'Uis-Bozoït, qui régna après son père sur 11 tribus. Voir 2 Samuel de 2.8. Verset 34. Méribal, Méphibozoït, 2 Samuel 4.4, note. La liste des descendants de Saül par Jonathan se trouve, moins nos versets entre 39 et 40, de nouveau une chronique 9.40-44. C'est exactement la même liste, malgré quelques différences imputables à des fautes de copistes. Verset 38. Au lieu de Bocru, il faut sans doute lire Bécoro, son aîné et ajouter avec les 70, comme sixième fils, Asa. Verset 39. Échekeh, le frère d'Alzel. Ses descendants héritèrent du talent qui distinguait dès les anciens temps la tribu de Benjamin, 2 Samuel 1.22, une chronique 12.2. Dans les versets 33 à 40 nous avons une vraie généalogie. Même si aucun chaînon n'est omis, elle nous conduit à peu près jusqu'au temps de l'exil. En effet, depuis Saül à Youl-Emilia, Saül non compris, 12 générations, Jonathan. Méribal, Mika, Achaz, Jehoadda, Dimri, Motsa, Binéa, Rapha, Elasa, Hatsel, avec Échec, Youlem, ce qui nous conduit, avec 30 ans pour une génération et 1050 avant Jésus-Christ comme point de départ, tout au moins jusqu'au 7e siècle avant Jésus-Christ, exactement 690, et le verset 40 mentionne encore des fils et des petits-fils, descendants, d'Ulam. On peut donc supposer qu'avec ces derniers nous arrivons jusqu'après l'exil.